Bonjour, je m'appelle Rachel Maina, je suis psychologue clinicienne. Aujourd'hui, je vais vous guider pour prendre soin de vous en espérant qu'à la fin de la session, vous saurez comment vous y prendre. Si vous saviez déjà comment faire, j'espère que cette vidéo vous apportera des conseils supplémentaires. Dans cette leçon aujourd'hui, nous allons parler de certaines manifestations psychologiques courantes du stress et de ce que sont les autosoins. Vous découvrirez comment prendre soin de vous et comment vous auto-évaluer pour savoir si vous allez bien ou non. Les manifestations psychologiques les plus courantes du stress ou de la détresse sont la fatigue chronique ainsi que les difficultés de sommeil. Lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez rencontrer des difficultés à vous détendre. Vous ne pouvez pas dormir et le matin au réveil, vous êtes encore fatigué et las. Les difficultés de sommeil, ce sont les situations dans lesquelles vous bénéficiez de trop peu d'heures de sommeil ou dans lesquelles vous avez du mal à vous réveiller, ce qui vous fait dormir trop longtemps. En semaine, un modèle de sommeil normal comprend au moins 6 heures de sommeil. Donc si vous dormez pendant 2 ou 3 heures et que vous vous réveillez en pleine nuit, vous traversez probablement une période difficile où vous êtes en situation de détresse psychologique. Le changement de vos habitudes alimentaires, car vous mangez trop ou pas assez, l'anxiété et la peur, vous paniquez, vous ne parvenez pas à vous détacher de certaines réponses et aussi l'oubli. Les maux de tête, les courbatures sont autant de signes d'un déficit immunitaire, ce qui peut devenir problématique. Il y a aussi des pensées négatives autodestructrices, c'est ce que nous allons voir ici en essayant de nous auto-évaluer. Concernant les schémas de pensées négatives, il est important de prêter attention à vos pensées, à vos sentiments, à votre comportement. Pour certaines personnes, il est plus aisé de prendre conscience de ce qu'elles font, puis d'essayer de comprendre ce qu'elles ressentent, comment elles se sentent, quelles sont les pensées derrière tel ou tel comportement. Il est important de vous comprendre lorsque vous vous auto-évaluez. Il est important de comprendre pourquoi vous faites les choses que vous faites. Vous allez probablement éviter votre famille, vos amis et certaines tâches professionnelles, car vous pensez que vous ne pouvez pas protéger vos proches. Vous pensez que vous pouvez tomber malade si vous travaillez dans un contexte de pandémie et que vous allez probablement mourir et laisser tomber vos proches et ceux dont vous voulez prendre soin. Ces pensées peuvent faire naître un sentiment d'impuissance, de perte de contrôle. Un autre exemple, lorsque vous sentez ou réalisez que les gens se rendent compte de ce qui vous arrive, vous êtes facilement irritable. Vous semblez inquiet, agité, vous êtes en quelque sorte confus et vous vous rendez compte que derrière tout cela, il y a une pensée, celle de la perte d'un ami lors de la dernière pandémie. Cela vous rend très anxieux et affecte votre comportement. Quand vous avez ce type de pensée qui déclenche ces sentiments et mène à ce genre de comportement, il est important de faire une pause. Faites une pause et demandez-vous, mon comportement est-il conforme à mes pensées? Mes pensées sont-elles conformes à la réalité? Parce que la plupart du temps, nous avons des pensées qui sont déconnectées de notre perception des événements à venir ou des pensées que nous construisons à partir d'une expérience passée différente de la réalité des événements en cours. Demandez-vous alors, puis-je changer mes pensées et réaligner mon comportement avec ma réalité? Y a-t-il certains faits que je dois comprendre pour être en mesure de réaligner mes pensées avec ma réalité? Que dois-je faire pour réaligner ces pensées avec ma réalité? Lorsque vous êtes stressé, il est sûrement impossible de penser à cela. La première chose à faire est donc de vous détendre et de faire baisser vos hormones de stress. Parce que lorsque vous êtes stressé, ce qui se passe, c'est que la partie de votre cerveau qui aide à raisonner ou à prendre des décisions arrête de fonctionner. Et quand cette partie s'arrête, vous êtes susceptible d'acquérir des réflexes d'adaptation dangereux, tels que la consommation d'alcool, l'automédication ou d'autres habitudes qui ne vont pas vous aider. Ainsi, pour vous détendre et prendre soin de vous, vous devez faire les activités que vous faites habituellement lorsque vous êtes stressé. Cela peut être chanter, prendre un bain, prendre une douche ou encore faire du vélo. Cela peut être quoi que ce soit si vous pouvez le faire là où vous voulez. Ensuite, comme vous ne possédez probablement pas de technique d'adaptation saine ou que vous allez peut-être chercher autre chose, vous pouvez recourir aux techniques de relaxation. Il existe une technique de relaxation musculaire progressive.
Vous pouvez facilement y accéder sur Internet. Il vous suffit de rechercher relaxation musculaire progressive sur Google pour obtenir des conseils pratiques sur cette technique. Vous pouvez respirer profondément et essayer la technique APPLE ou technique Apple. C'est un acronyme, l'acronyme Apple, mais il désigne également une pomme. Le premier A représente la reconnaissance, acknowledgement en anglais. Identifiez et reconnaissez l'incertitude telle qu'elle vient à l'esprit. Alors que vous reconnaissez l'incertitude, que vous n'êtes pas certain de savoir si vous pouvez être contaminé ici ou non, que vous n'êtes pas très sûr de mourir, que vous n'êtes pas certain de contaminer les gens, vous reconnaissez cette incertitude, vous faites une pause et respirez. Alors que vous respirez, reculez. Autrement dit, dites-vous que ce ne sont que des paroles d'inquiétude, qu'il n'y a pas besoin de l'inutile, qu'il est inutile d'avoir ce genre de pensée. Pendant que vous reculez, laissez cette pensée, le sentiment qui l'accompagne, se développer. Si vous pensez que vous ne pouvez pas protéger les gens, abandonnez cette pensée, le sentiment d'impuissance qui l'accompagne. Explorez alors le moment présent, car tout de suite, maintenant, tout va bien. Comme vous êtes en bonne santé, que vous respirez, vous ne présentez probablement aucun symptôme d'une maladie que vous pourriez contracter. Vous êtes en bonne santé, vous allez bien. Vous avez probablement parlé avec vos proches il y a quelques minutes ou il y a une heure et ils vont bien. Donc en ce moment, tout va bien. En même temps, inspirez et concentrez-vous sur votre respiration et les sensations qui l'accompagnent. Visualisez le sol, l'environnement autour de vous. Il y a des enfants qui jouent. Il y a sans doute qui font des blagues. Soyez attentifs sur ce qui se passe dans votre environnement. Vous vous concentrez et portez votre attention sur quelque chose d'utile. Comme cela fonctionne différemment suivant les personnes, certaines peuvent préférer se concentrer ou elles ont besoin de faire quelque chose avec leurs mains. N'hésitez pas à essayer de faire quelque chose de différent. Il s'agit simplement d'essayer de faire autre chose ou de penser à autre chose. Ceci aide aussi. Vous pouvez ajouter des exercices de respiration profonde. Cela implique tout d'abord de garder à l'esprit la pensée autodestructrice, cette pensée négative que vous avez et qui est à l'origine de votre détresse. Ensuite, allez dans un lieu où vous pouvez vous asseoir et où vous êtes à l'aise, et placez une main sur votre ventre et une autre sur votre poitrine. Alors que vous respirez, concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous inspirez, vous rentrez sans doute le ventre, et lorsque vous expirez, il ressort. Cela signifie que vous êtes trop anxieux et que vous ne respirez pas bien. Ainsi, pour respirer profondément, pour bien respirer et ressentir une sensation de relaxation à l'inspiration, votre ventre doit ressortir. Lorsque vous expirez, il doit rentrer. Ici, sur votre poitrine, il ne se passe pas grand-chose. Vous pouvez effectuer 3 respirations complètes, puis faire une pause pour ne pas hyperventiler et respirer normalement. Puis encore une fois, reprenez 3 respirations profondes. Tout en respirant, concentrez-vous sur vos pensées, remarquez que vous respirez selon votre ressenti et débarrassez-vous de vos pensées. Vous pouvez également chercher des informations crédibles, un soutien social, faire des activités enrichissantes de l'activité physique, avoir une alimentation saine. Et si rien ne fonctionne, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Demandez de l'aide et vous pouvez également vous joindre à un groupe de soutien. N'oubliez pas que dans votre situation actuelle, votre ressenti est normal. Avoir un tel sentiment ne reflète en aucun cas une incapacité ou une faiblesse. Quiconque a vécu ce que vous traversez est susceptible de ressentir ce que vous ressentez et peut avoir des pensées similaires. Le stress est normal et ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, cela peut vous inciter à faire des choses qui vous permettent d'avancer sur le moment. Dans tous les cas, il est important de gérer votre bien-être psychosocial car cela répercute sur votre santé physique. Donc, votre mission pour aujourd'hui est d'écrire un plan. Les personnes à qui vous pouvez parler, les lieux où vous pouvez aller, les choses que vous pouvez faire chaque fois que vous vous sentez dépassé. Ce plan vous sera utile en cas de détresse psychologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos activités quotidiennes. Portez-vous bien.